Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo Astre encore et nous allons parler cette fois-ci de la pleine lune dans le signe de la Vierge le 7 mars 2023. Le soleil et la lune vont s'opposer sur le 16e degré du signe des poissons pour le soleil et de la Vierge pour la lune. Donc une pleine lune est représentée par le soleil et la lune qui sont en opposition et cette fois sur l'axe poisson-vierge. Alors juste, je voudrais vous rappeler le cycle, le début du cycle, l'intention de la nouvelle lune, de la précédente nouvelle lune en poisson, dans le signe des poissons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le soleil et la lune étaient conjoints, et bien sûr dans la nouvelle lune, et surtout ils étaient conjoints à la planète Saturne qui, elle, était encore dans le signe du Verseau. Et je vous avais dit à ce moment-là, je vous avais fait cette interprétation, cette proposition, que effectivement c'était un petit peu un avant-goût du cycle de Saturne dans le signe des Poissons, et que Saturne amenait le principe de réalité dans le signe des Poissons, le signe des Poissons étant ce signe très spirituel, très subtil, très en lien avec l'invisible, en lien aussi avec beaucoup d'illusions, beaucoup de croyances, parce que le signe des Poissons est un signe où il n'y a pas de limite et les croyances permettent de trouver des repères dans ce grand océan cosmique. Le signe des Poissons est aussi un signe où on peut vivre sur de grandes illusions, on peut s'attacher à de grandes illusions, comme on peut aussi s'attacher fermement à nos petits mensonges entre nous et nous, et aussi des mensonges qui sont répandus dans le collectif, mais qui nous vont bien, et qui nous vont bien. Donc voilà, donc on a eu il y a 15 jours, au moment du nouveau cycle Soleil-Lune dans le signe des Poissons, cette invitation de Saturne à remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire à ramener un principe de réalité dans toutes ces illusions, ces croyances, peut-être ces idéaux, ces mensonges, voilà. Donc j'ai envie de vous dire, à l'occasion de cette pleine lune, la lune étant dans la Vierge, dans le signe opposé des Poissons, eh bien où en sommes-nous? Puisque le moment de la pleine lune est un moment de bilan, d'apogée. Donc j'ai envie de vous poser la question, où en sommes-nous? Où en êtes-vous par rapport à eh bien, ce principe de réalité? Avez-vous réussi à faire du tri sur tout ce qui est quelque part, tout ce à quoi peut-être vous avez cru, vous vous êtes attaché, vous vous êtes illusionné, et qu'en faites-vous aujourd'hui? Que se passe-t-il aujourd'hui à l'intérieur de vous? Que se passe-t-il dans votre environnement? Voilà, j'ai envie de commencer cette vidéo Astre encore avec cette question, où en sommes-nous? Parce que, ceci dit, on va vite le savoir, car cette pleine lune est assez virulente, assez bouillonnante. Effectivement, le soleil et la lune sont en opposition, et le soleil et la lune sont au carré de la planète Mars, qui est toujours dans le signe des Gémeaux. Or, il est important de constater que la planète Mars est la planète de la volonté, la planète de l'énergie, la planète aussi du guerrier, de l'impulsion, de l'énergie qu'on a envie de mettre, dans lequel on a envie de s'engager, d'aller.
Et dans le signe des Gémeaux, il y a beaucoup de bouillonnement, il y a beaucoup de curiosité, il y a beaucoup de bouillonnement. Et ce qui est important aussi, c'est que le signe des Gémeaux est régi par la planète Mercure. Et la Lune, la planète maîtresse du signe de la Vierge, dans lequel se trouve la Lune, est également régie par la planète Mercure. Donc on a Mars et la Lune qui sont sous tension et qui sont tous les deux régis, ou qui ont tous les deux comme planète maîtresse la planète Mercure. Et Mercure, où est Mercure? Eh bien Mercure, il est à côté du Soleil, dans le signe des Poissons. Donc notre petit Mercure, eh bien, il est un petit peu sous tension lui aussi, parce que Mercure dans le signe des Poissons, il ne sait plus trop quoi penser, il est un peu perdu dans l'eau ou dans le brouillard, il ne sait plus trop quoi penser et il ne sait plus trop quoi penser, il ne sait plus trop quoi dire et du coup ça crée énormément de tension avec la Lune et avec l'énergie qu'on a envie de dégager. En tout cas, on a envie de comprendre. La Lune est dans un signe très rationnel, très cartésien qui est la Vierge, le signe de la Vierge, et la Lune a besoin de comprendre le pourquoi du comment, ce qui se passe, ce qui s'est passé pour aller de l'avant. Hein. Rappelez-vous, on est dans un nouveau cycle où il y a un renouveau et on a envie d'aller de l'avant. D'autant plus que eh bien, autant le Soleil et la Lune sont en opposition, signe d'une pleine Lune, et au carré de la planète Mars, autant le Soleil est au sextile de la planète Uranus, qui est toujours dans le signe des Taureaux, et Uranus est au trigone de la Lune. Donc nous avons aussi un soutien, on va dire, qui peut calmer et apaiser peut-être l'énervement de Mars, car, ou la tension qu'il y a entre les luminaires, car eh bien, le résultat de cette compréhension ou de ce discernement que l'on a, le bilan de cette pleine lune par rapport à ce qui a été dit, ce que l'on a cru, ce à quoi on s'est accroché, ce qui a été exprimé, peut-être des mensonges qu'on s'est fait, qu'on nous a fait. Donc le bilan de cette prise de conscience, il est que, un, ça nous énerve, et deux, on a vraiment envie par rapport à ça, par rapport à ces illusions, par rapport à ce brouillard dans lequel on peut se retrouver, eh bien, nous avons envie de poser les choses concrètement et d'amener le changement concrètement dans notre quotidien, dans notre structure, dans notre matière. Donc ça, c'est vraiment l'expression du sextile d'Uranus avec le Soleil et du trigone d'Uranus avec la Lune. Donc vous voyez qu'il y a vraiment cette volonté de comprendre, de rationalité, de discernement. Maintenant ça suffit, on en a marre d'être dans un brouillard perpétuel, on a envie de comprendre et pour ça on va se battre et on va se battre pour amener du changement dans la matière, sur notre terre, dans notre corps, dans notre réalité. Voilà un petit peu le décor de cette pleine lune, donc qui promet, on va dire, d'être assez active, dynamique. Voilà, je voudrais juste ajouter quand même, je regarde le mandala de la pleine lune, le sextile qu'il y a entre la planète Vénus et la planète Mars. Donc Vénus est dans le signe du Bélier, conjointe à Jupiter, donc il y a ce côté aussi assez bénéfique et qui vient nous chercher sur nos valeurs et sur la valeur des relations, la qualité des relations.
et ce que l'on a envie en tout cas d'amener dans nos valeurs, dans nos relations. Et Vénus, conjoint à Jupiter, est au sextile de Mars. Donc Mars-Vénus sont en bonne relation, en bon lien. Donc dès l'instant où nous avons vraiment conscience, parce que nous avons quand même pas mal parlé de Vénus ces derniers temps, et il a été important de travailler quand même sur nos valeurs, sur la qualité de nos relations, en tout cas ce qu'on avait envie de faire évoluer à travers nos valeurs et nos relations. Et bien là, ce sur quoi nous allons quelque part agir, activer notre volonté, notre énergie, eh bien, si ces valeurs sont bien reconnues, elles vont pouvoir nourrir la qualité de l'énergie qui s'énerve un peu, qui est un petit peu chaude entre le soleil et la lune à l'occasion de cette pleine lune. Donc là encore, peut-être revenons à nos valeurs si c'est nécessaire pour aller vraiment nourrir avec justesse l'énergie que nous déployons à l'occasion de cette pleine lune. Voilà. Donc, eh bien, comme à toutes les capsules Astre Encore, je vais vous parler de l'intégration corporelle à travers les gestuelles méditatives inspirées de la TMA sur les lettres hébraïques. Alors pour cette pleine lune, eh bien, j'ai choisi deux planètes. J'ai choisi de faire parler deux planètes, d'intégrer à l'intérieur de notre corps, dans nos ressentis, dans notre matrice corporelle, deux planètes. La première planète est la planète Mars, car vous avez bien compris que Mars est quand même très sollicité, très électrique, très foudroyante à l'occasion de cette pleine lune, Mars étant toujours dans le signe des Gémeaux, et elle est très bouillonnante, cette planète. Notre énergie est très bouillonnante face à peut-être de l'incompréhension ou du mécontentement de ce qui a pu se passer dans ce que l'on a pu croire, voulu nous faire croire, ou les attachements auxquels on s'est accroché, ou les illusions dans lesquelles nous nous sommes maintenus et qui aujourd'hui, avec Saturne qui arrive dans le signe des Poissons, nous met la réalité en face. Donc la planète Mars est en analogie avec Gimel, la troisième lettre de l'alphabet hébraïque. Gimel nous parle de séparation, c'est-à-dire qu'il nous dit c'est terminé pour le petit confort. Donc nous avons intégré notre sécurité, nous avons tracé, enfoncé nos piliers dans la terre, nous sommes ancrés, nous avons construit notre maison, nous avons acquis une certaine sécurité à l'intérieur de notre maison. Maintenant, il faut aller voir d'autres horizons. C'est important d'aller voir d'autres horizons, de sortir de sa zone de confort pour évoluer, pour grandir. Alors, Gimel, il va de l'avant, et il va de l'avant, il est très intuitif, comme la planète Mars est très intuitif. Ça veut dire que Gimel écoute les messages de l'univers et les intègre dans sa corporalité pour choisir le juste chemin, pour aller là où il est juste pour lui, en tout cas pour nous, d'aller. Et Gimel nous parle aussi d'endurance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un geste ou qu'on fait 3 pas un jour que les choses vont se résoudre. Voilà, Gimel nous dit, ok, il est important de sortir de sa zone de confort, de s'engager, d'avoir du courage et de la volonté pour aller vers soi, pour aller vers du nouveau, vers un renouveau. Voilà, donc Gimel va vraiment nous demander d'aller sur ce chemin avec endurance, et va nous demander aussi si nous poser la question, est-ce que je suis à l'écoute de mes intuitions
ou pas? Est-ce que je trace? Pour certains qui ont l'impression je trace sans m'occuper de qui que ce soit, je vais droit dans le mur, ou bien est-ce que oui, je trace parce que j'ai beaucoup d'énergie et je trace selon l'intuition qui m'est venue à un moment donné. Encore faut-il être à l'écoute de ses intuitions. Gimel. Et puis la deuxième planète sur laquelle je m'attarde, eh bien c'est la planète Mercure, car comme vous avez compris, la planète Mars est dans le signe des Gémeaux et la Lune est dans le signe de la Vierge, et ces deux signes, les Gémeaux et la Vierge, ont comme planète maîtresse la planète Mercure, c'est-à-dire la planète de notre réflexion, de notre expression, de notre communication. Voilà. Et Mercure eh bien, est dans le signe des Poissons, peut-être qui boit la tasse, je ne sais pas, mais il n'est pas forcément, cette planète n'est pas forcément très à l'aise dans le signe des Poissons. Donc il m'a paru important d'intégrer l'énergie de cette planète à travers la lettre P en analogie avec la planète Mercure, car P nous parle d'unité, de yin et de yang, d'unité dans notre communication, d'unité à travers notre ancrage, c'est-à-dire que nous communiquons en étant ancrés, en étant vraiment entre terre et ciel, à l'écoute de ce que notre petite voix intérieure nous dit, à l'écoute de la résonance de notre intériorité. Et il me semble hyper important eh bien, de garder cet ancrage quand notre planète Mercure est dans le signe des Poissons, car il est bien difficile d'être ancré, d'être juste et rationnel dans le signe des Poissons. Et donc, heureusement qu'il y a la Lune en face dans un signe rationnel qui est le signe de la Vierge pour aider notre Mercure, eh bien, notre lettre P à rassembler ses idées, à discerner ce qui est juste de ce qui n'est pas juste à travers une écoute subtile au niveau de la résonance, au niveau de notre intériorité. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Le seul conseil que je pourrais vous donner, eh bien c'est descendez dans votre ancrage, mettez-vous, prenez du recul par rapport à ce qui se passe et pratiquez la lettre P et adaptez votre énergie avec le calme, la lenteur et la douceur avec laquelle vous pouvez pratiquer la lettre P pour insuffler quelque part cette énergie de douceur, de calme dans votre Mars, c'est-à-dire la lettre Gimel. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai avec grand plaisir pour la prochaine nouvelle lune dans le signe des Béliers, du Bélier, pardon. À très vite.